Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit tuto pour apprendre à peindre cette boule à mettre dans votre sapin. Donc du coup c'est une boule que j'ai réalisée à la peinture aquarelle. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait. C'est un tuto qui est accessible pour les débutants, pour ceux qui démarrent l'aquarelle. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Voilà, donc pour réaliser cette petite boule. Donc on va voir ensemble comment on réalise cette petite boule à mettre dans le sapin. Petite info avant d'enchaîner sur le tuto de la boule de Noël, vous pouvez l'avoir gratuitement, avoir une des boules de Noël que j'ai peintes à la main à l'aquarelle en passant directement commande sur ma boutique en ligne Oniric Papeterie. Vous avez une petite boule du coup offerte pour tout achat de n'importe quel montant. Voilà, on enchaîne tout de suite avec le tuto. Vous aurez besoin pour réaliser cette petite boule à mettre dans le sapin de papier d'aquarelle, du coup découpé à la forme. Donc soit vous pouvez le faire avec une machine de découpe comme moi, par exemple avec une Cricut ou avec une silhouette. Du coup je vous ai mis le fichier en barre d'infos. Soit sinon vous pouvez très bien au compas tracer un cercle pour faire votre boule. La seule chose à faire c'est de bien utiliser du papier 300 grammes pour pas que votre boule ne gondole de trop. Donc ensuite vous aurez besoin de pinceaux. Du coup ça, deux petits pinceaux ronds font très bien l'affaire. Moi j'utilise celui de chez Dalbe, en taille 0, c'est le 525 du coup. Et en 6-0, celui de chez Raphaël, le précision. Donc, hop. Mais après si vous avez des pinceaux ronds chez vous de toute autre marque, ça fera très bien l'affaire. Il faut juste au moins en avoir un. Au moins celui qui est un petit peu plus gros, pour faire les feuilles, tout ça, qui soit spécialement pour l'aquarelle pour qu'il retienne bien l'eau. Ensuite, vous aurez besoin, alors moi j'utilise de l'acrylique, de l'encre acrylique, mais vous n'êtes pas du tout obligé pour faire les petites touches de doré qu'il y a sur la boule que j'ai fait, que vous pouvez voir là par exemple. Vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser ça. Vous pouvez soit utiliser de l'aquarelle, soit ce que vous avez, si vous avez un feutre même doré ou un stylo doré, vous pouvez très bien prendre ça. Ensuite vous aurez besoin bien sûr d'aquarelle. Donc moi j'utilise, donc ça c'est ma palette avec toutes mes aquarelles extra fines dedans. Au quotidien c'est vrai que j'utilise celle-ci pour faire tous mes visuels pour ma papeterie notamment. Mais vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir autant de couleurs. Surtout là pour faire ça, on va avoir besoin vraiment que de 4 couleurs réellement. Donc si vous avez par exemple, là c'est la petite palette de chez Sennelier, c'est la petite aquarelle en 12 demi-godets. Mais vous n'êtes pas du tout, enfin vous pouvez très bien faire le tuto d'aujourd'hui avec une palette de 12 demi-godets. La seule chose qu'il nous faut en fait c'est 2 verts et 2 rouges, c'est tout ce que vous avez besoin. Il n'y a pas besoin d'avoir d'autres couleurs, et ça vous pouvez très bien les réajuster pour avoir soit les mêmes tons que moi, soit des tons de vert qui vous plaisent. Donc allons-y. Vous allez voir, c'est super facile, honnêtement, c'est vraiment accessible pour les débutants. Pour ceux qui démarrent l'aquarelle, c'est vraiment très simple. Donc moi j'ai déjà préparé le pigment dont j'aurai besoin. Et je vais vous montrer. Hop là, je réactive un petit peu ma palette. Je vais mouiller un petit peu, voilà. On va faire pareil avec la couleur plus foncée, avec le vert plus foncé en fait. Vous avez besoin d'un vert qui soit un petit peu plus clair. Moi c'est un vert un peu sapin. Voilà, ce que vous devez chercher à obtenir pour avoir des boules un peu similaires aux miennes, c'est un vert qui tire vers un vert sapin. Donc un vert un peu foncé, et du coup faire un autre vert plus foncé pour pouvoir intensifier sur certaines zones. Pareil pour le rouge, un rouge un petit peu plus clair et un rouge un petit peu plus foncé. Vraiment, je vous dis, le tuto d'aujourd'hui, c'est vraiment pour vous faire plaisir, en fait, pour partager un petit peu comment j'ai réalisé ça, et pour vous montrer que c'est pas très compliqué à faire. Ça demande du temps, par contre, en revanche, c'est vrai que voilà, il faut prendre le temps de le faire, mais c'est très facile. Avec du vert, du coup, un peu plus clair, enfin le vert que vous allez utiliser pour faire les 3/4 de ce motif là. Hop, donc on va venir en reprendre. Il faut éviter de mettre
trop d'eau, comme on va venir intensifier sur certaines zones, si vous mettez trop d'eau, ça risque de faire des alvéoles pas très jolies. Alors c'est pas grave hein, si vous en faites, c'est pas très grave, mais c'est pour vous éviter d'avoir des résultats qui soient un peu trop disgracieux. Hop. Voilà, donc on va venir construire en fait chaque feuille une à une. Et avec le vert plus intense, du coup, là je vais prendre un peu de vert un peu plus foncé. Hop, et je vais venir comme ça. Voilà, tirer même sur la tige. Après, enfin, là on n'est vraiment pas là pour faire quelque chose de très structuré, de très parfait. Au contraire, le feuillage, moi je trouve que ce qui lui donne vie, ben, c'est vraiment que ce soit un petit peu dans tous les sens, sans vraiment que toutes les feuilles aillent par exemple dans ce sens-là ou toutes les feuilles aillent dans ce sens-là. Là, on va tourner un petit peu les feuilles pour que ce soit un petit peu plus naturel. Là, par exemple, hop, je vais venir un petit peu plus le courber. Et n'hésitez pas aussi à jouer avec l'eau, à mettre un peu plus d'eau, un peu moins d'eau. Comme ça, vous allez voir, vous allez obtenir différents effets de transparence. Là, hop, je vais venir en mettre une sur la même tige. Hop, par exemple, voilà. Et on va venir avec un peu de vert foncé, intensifier. Hop, au niveau des tiges. Voilà, c'est vraiment, on ne se prend pas la tête. On fait ça très simplement. Hop. Donc là, ce que j'aime bien pour qu'il y ait un effet un peu de, comment dire, de fusion en fait entre les éléments de la boule, c'est de venir, je vais vous montrer, de venir mettre en fait quand le vert est toujours humide, de venir rajouter le rouge avant que ça sèche en fait. Ça va vous permettre d'avoir des petits effets de fusion qui sont vraiment très sympas. Et là c'était un poil trop sec, donc ça c'est vrai qu'il faut pas trop attendre. Voilà, là le rouge il va venir se mélanger en fait gentiment avec le vert de la feuille et ça va créer des effets de fusion qui sont très jolis. Alors si vous aimez pas, parce que je sais qu'il y en aura qui aimeront peut-être pas cet effet là, vous pouvez très bien attendre que la feuille sèche complètement, il n'y en a pas pour longtemps, hein, vous attendez 2 minutes et c'est sec quoi. Enfin suivant le papier que vous utilisez c'est sec, mais sinon voilà, moi c'est vrai que j'aime bien rajouter un peu plus d'effet. Donc là je vais venir avec le rouge, vous voyez le rouge plus foncé que j'ai fait, hop, que j'ai juste mélangé sur ma palette. Alors dites-moi en commentaire si ça vous intéresse quand même que je vous mette exactement le nom des pigments, des couleurs que j'ai utilisées. Mais après il faut savoir que là, les couleurs que j'ai utilisées aujourd'hui, c'est des couleurs Winsor & Newton que j'ai acheté en tube du coup. L'aquarelle extra fine du coup en tube que j'ai mis dans mes demi-godets et que j'ai fait sécher. Là je vais le faire comme ça. Je vous dis le but c'est vraiment pas que ce soit linéaire. Enfin, les feuilles, il faut qu'elles aillent un peu dans tous les sens. On colle certaines feuilles ensemble. Enfin voilà, on fait pas quelque chose de linéaire, de parfait. On n'est pas là pour ça sur ce type de visuel. Après, vous pouvez très bien aussi faire, enfin je dis ça, mais vous pouvez très bien aussi faire quelque chose de beaucoup plus structuré, avec un sens pour donner aux feuilles, enfin que vous donnerez aux feuilles. Vous pouvez très bien faire ça aussi, mais c'est vrai que moi je préfère... Vous voyez là il y avait peut-être un peu trop d'eau, je viens réajuster. Tac. Voilà. Après tout dépend aussi des effets que vous aimez, je sais qu'il y en a qui vont pas aimer tel ou tel effet de transparence, effet de fusion. Je pense surtout qu'il y en aura qui n'aimeront pas les effets de fusion. Moi j'adore ça, j'aime beaucoup le mélanger en plus les effets de transparence et les effets de fusion en fait avec les couleurs parce que ça crée d'autres couleurs et du coup voilà, mais c'est tout à fait personnel. Je vais finir du coup l'autre côté et je vais faire ça assez rapidement pour pouvoir en fait mettre 2 boules, les 2 boules, alors celui-là il est très fusion donc je vais pas vous montrer, pouvoir mettre les 2 boules qui sont là. Hop, alors, et qu'il y ait
cet effet de fusion, je vous disais, que je recherche. Ensuite on continue, on fait la deuxième fleur, enfin la deuxième fleur, la deuxième branche, je vais appeler ça comme ça. Hop, là je vais venir comme ça. En fait le but aussi pour que ce soit assez harmonieux, c'est de vraiment venir essayer de combler l'espace, de faire quelque chose d'assez équilibré en fait sur votre dessin, en comblant l'espace avec soit du feuillage, soit des petites boules rouges. Voilà, faut essayer aussi que les boules rouges soient à peu près de même taille sur votre boule. Pour pas qu'en fait ça choque l'œil et que vous vous disiez oh là, enfin voilà, ça risquerait de choquer. Voilà, tac tac tac. Là je vais en faire. N'hésitez pas aussi à en faire déborder comme ça. Voilà, hop. Pour que ça donne vraiment, voilà, c'est vraiment ce que je vous dis. Cherchez un effet d'espace, de combler l'espace, en fait, de pas laisser trop de blanc sur la boule qu'on fait aujourd'hui. Après il y a d'autres dessins où le blanc a une grande importance, mais là aujourd'hui c'est pas ce qu'on recherche. Donc en fait, vous venez écraser le pinceau. Là, du coup, je viens avec la pointe du pinceau. Ensuite, j'écrase mon pinceau et je viens tirer comme ça. Vous voyez? Et après, hop, je relève. Ça, c'est ma technique. Mais après, on pourrait très bien le faire autrement aussi. Et leur donner d'autres formes. Peut-être des formes un peu moins... quelque chose de plus évasé. Je vais en laisser une petite parce que je trouve que c'est trop... Justement, c'est trop... Toutes les feuilles sont tournées dans le même sens, c'est trop parfait. Donc je vais déconstruire ça. Un peu de vert foncé. Tac. Voilà, vous voyez ce que ça fait comme effet, c'est assez joli. Enfin, ça vous permet d'avoir différentes nuances. Et ensuite, je vais venir faire les petites boules du coup par-dessus. Je rajoute un petit peu, hop. Je vais remettre un peu de rouge. Voilà, ensuite un autre feuillage. Hop. On va mettre du pigment.
Après je vous conseille de vous entraîner en fait sur une feuille à côté avant de commencer directement sur votre boule pour apprendre à faire cette petite forme de feuillage toute simple. Alors par exemple là si vous voyez que ça a séché, moi je vais juste nettoyer un peu mon pinceau et je vais venir étirer juste un peu la peinture, voilà, pour corriger un peu le tir. Hop, ensuite je vais faire une feuille comme ça. C'est vraiment ultra simple, vous voyez, là c'est vraiment l'occasion de faire quelque chose qui n'a pas besoin d'être parfait, qui n'a pas besoin de structure, de proportion. Donc du coup vous pouvez vraiment voilà, faire votre feuillage qui vous plaît, dans la forme que vous souhaitez. Donc qui n'a pas besoin d'être structuré. J'aime bien réintensifier également. Voilà. Ensuite, une dernière petite boule. Hop. Moi, je l'ai construite comme ça, la boule. Vous pouvez très bien, par exemple, si vous voulez mettre les 3 boules à ce niveau-là ou à ce niveau-là, enfin, vous pouvez très bien. Tant qu'en fait l'espace est assez bien harmonisé, ça fonctionnera sans problème. Et là, je vais faire une dernière branche. Mon dos. C'est qu'en fait, je tiens la boule pour pas que ça bouge trop. Et en même temps, je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai mis trop d'eau, beaucoup trop d'eau. Donc je vais venir réajuster simplement. Hop. On vient prélever un peu de matière. Après j'en profite pour peaufiner ma feuille. Voilà. En fait on veut vraiment pas que ce soit parfait, on veut juste que l'ensemble fonctionne bien ensemble. En fait, c'est un peu bête mais... Voilà, et je vais venir du coup. Voilà, donc pour la couleur c'est fini. Hop, vous voyez, et là en fait, où il y a des petites zones de blanc, parce que j'avais des petites zones de blanc. Après, vous n'êtes pas, là c'est une étape qui est vraiment optionnelle, qui est vraiment complètement optionnelle. Mais on va utiliser du coup l'acrylique doré que je vous ai montré,
coup là vous avez une petite pipette, donc je vais venir en déposer un petit peu sur ma palette. Hop. Et je vais simplement tremper le bout de mon pinceau ultra fin dans le doré. Donc il y en a vraiment besoin en toute petite quantité et je viens faire des petites boules en fait. 3 petites boules comme ça, je trouve que ça apporte un peu de finesse au dessin. Et puis un petit côté du coup irisé qui va très bien pour le thème de Noël. Hop. Tac, j'en mets là où franchement j'ai même pas fait pareil sur toutes les boules. J'en mets là où il me plaît d'en mettre. Voilà, et du coup on va bien laisser sécher le tout. Et vous allez voir que ben, ça va changer aussi en séchant. Les teintes changent un petit peu aussi suivant les pigments que vous utilisez. Mais au séchage, ça va changer un petit peu, ça va encore se transformer. Donc voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. Vous voyez, c'est vraiment très simple et assez rapide à faire. Il n'y a pas besoin je pense, de peindre depuis très longtemps pour pouvoir faire sa petite boule de Noël à mettre dans son sapin. Et pour rappel, ces petites boules du coup sont offertes pour toute commande passée sur ma boutique en ligne, donc sur Oniric Papeterie. Merci à tous et à très bientôt.